Eh bien, regardons l'histoire de l'OVNI de Trans-en-Provence. Un phénomène exceptionnel est arrivé le 8 janvier 1981 à Trans-en-Provence, un petit village du Var situé à 10 km de Draguignan. Le témoin principal de ce phénomène est Renato Nicolai. D'origine italienne, il vit en France depuis 35 ans avec sa femme et mène une vie tranquille et simple dans ce village de Provence qu'apparemment rien ne peut perturber. Et pourtant, c'est ici que s'est produit un événement étrange que les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer. Un mystérieux objet a volé dans le ciel de Trans-en-Provence. Un objet qui soulève la question que l'humanité se pose depuis toujours. Sommes-nous seuls dans l'univers? Un objet qui a atterri ici, dans le jardin des Nicolai, comme le décrit le rapport de gendarmerie. « 8 janvier 1981, 17h. Renato Nicolai bricole tranquillement. Quand soudain, quelque chose là quelque chose pas de normal là. Che j'ai vu justement un engin per terra un engin là, environ 3 metri, 3,50 metri là, su 1,50 metri d'altura là. Aller sur la place là, pour voir exactement que ça pouvait être arrivé. A-t-il rêvé? Est-il devenu fou? A-t-il eu une hallucination? Renato Nicolai s'inquiète. Mais soudain, il voit. La preuve qu'il n'est pas fou est là, marquée sur le sol comme une empreinte. Que s'est-il passé? J'ai perçu des tracce per terra là, un genre de brûlé, qu'il avait ripé un peu cet engin. Quand mon mari m'a raconté ça, enfin, je croyais, je dis, ça va pas, je sais pas ce qui lui passe ce soir. Je le voyais pas bien. Dans la nuit, je n'ai pas trop dormi, je pensais à ça, je disais qu'est-ce qui arrive à mon mari, c'est pas possible, je dis, je raconte des choses comme ça. En attendant que je ne pouvais pas voir qu'est-ce qui s'est arrivé, je croyais une chose impossible, impossible, vraiment, je ne croyais pas qu'est-ce qu'il avait raconté mon mari. Après le matin, en me levant, que je vis avec mes yeux, je dis quand même, il avait raison, mon mari, il arrivait quelque chose, vraiment, il y avait quand même des empreintes bien importantes, bien grandes. Si vous voyez que c'était passé quelque chose, vraiment. C'est là que je suis partie chez Madame Amorin, à la voisine, qui est loin de chez moi, et que je racontais tout ça. Madame Amorin est venue vite avec moi. Monsieur Nicolai est un monsieur qui est excessivement sensé, très discret, et qui ne raconterait pas des histoires pour se faire mousser. C'est pour ça qu'on peut croire ce qu'il dit. Il avait l'air d'avoir un peu peur, d'avoir eu un peu peur de ce qu'il avait vu. Et c'est à ce moment-là que je lui ai demandé s'il voulait que j'appelle les gendarmes, parce que ça me paraissait normal. Et j'ai téléphoné tout de suite, parce qu'on n'avait pas le téléphone.
Immédiatement, les gendarmes se sont rendus sur place. Car même quand il s'agit d'OVNI, c'est la gendarmerie, en accord avec le Centre national d'études spatiales, qui doit dresser le premier procès verbal. Et s'il y a lieu, prendre des mesures, des photographies et des échantillons selon des directives très précises. Et on la prend où, ça? La photo numéro 5. Ce qui nous a décidé à intervenir précisément sur donc le cas Trans-en-Provence, c'est qu'il y avait une très bonne cohérence entre le témoignage et la trace qui était donc constatée au sol. Et les gendarmes, lorsqu'ils ont effectué leur enquête, nous ont confirmé qu'il ne pouvait pas s'agir d'un canular orchestré par l'intéressé, ni même d'un phénomène naturel qui aurait pu être en relation avec, par exemple, un phénomène orageux, puisque nous étions dans une période où le temps était, dans cette région de Provence, particulièrement stable. Ce 8 janvier 1981, aucune anomalie n'a été détectée par les radars. Pourtant, cet objet volant a bien atterri dans le jardin de Renato. Il a laissé une trace. Alors, que s'est-il passé ?